Joyeux Noël! Oui, je sais, je fais les vidéos 3 fois par an, mais bon, là, ça vaut vachement le coup. Bref, aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet, un truc de fou, quoi. À vrai dire, ça fait déjà quelques semaines que je suis dessus, et bon, sur les réseaux, vous êtes un peu sans doute au courant, c'est parce que, bon, bah, forcément, sur YouTube, je suis un peu inactif. La S16 est en préparation stage 3. Et... waouh, ce projet, j'ai jamais eu autant de motivation parce que j'arrive pratiquement à son terme actuellement. Savoir que voilà, le projet a débuté fin juin et là nous sommes actuellement où je vous parle, on est fin juillet et elle est pratiquement finie, il faut que je vous montre ça quoi. Et ouais, donc c'est un truc tout con, hein, mais j'ai pas pu vous filmer ça parce que quand je bricole sur ma voiture et que je filme, j'arrive jamais à faire un truc correctement. Et du coup, elle est ici depuis pratiquement 2 mois. Hein. Elle est sur chandelle, quoi, comme son habitude. Voilà. En gros, je vous expliquais en quoi consiste le stage 3 qui est actuellement en préparation. Sur Instagram, j'en ai vaguement parlé, c'est vrai, et vous êtes beaucoup à me poser la question. Donc déjà, vous pouvez apercevoir ces magnifiques couvre-culasses rouge tuning que j'ai décidé de peindre parce que bah en fait j'ai démonté pas mal de choses sur la voiture. Voilà, donc je suis vraiment sponsorisé par Noroto d'ailleurs. J'adore leur cam. En gros, je vous explique. Hop, waouh. Imaginez qu'il y a encore quelques semaines, tout était démonté, le bloc était démonté, c'était un gros bordel. En gros, stage 3 sur S16, ça consiste en quoi? Parce qu'il faut savoir qu'actuellement j'étais en stage 2, et un stage 2 sur une S16, j'avais déjà fait une vidéo, je vous la mets là-haut. En gros, on touche pas aux internes. On va dire c'est que l'extérieur, plénum, etc., décata, ligne, tout ça. Sauf que là, qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Alors en fait, j'ai mis des arbres à cam de 206 RC. Donc la distrie elle était faite, j'ai fait ça il y a 2 semaines, enfin non c'est la semaine dernière du coup au moment où vous voyez la vidéo sans doute, parce que c'est le meilleur compromis. Les 306 S16 c'est pas le plus fiable on va dire sur ce genre de préparation. Et ensuite je vais vous montrer un truc derrière, je sais pas si ça va bien se voir, c'est l'un des gros trucs aussi que j'ai pu mettre, que ça fait un moment que ça me tâtait. Ouais je vous montrerai ça avec la lampe, ça va être mieux. Alors en gros je vous explique, waouh. Voilà, donc c'est bien un collecteur de 206 RC que j'ai installé. Donc déjà pour l'installer dans la voiture, c'est une vraie merde. Donc c'est un collecteur spaghetti, c'est-à-dire que... Oh mamma mia! Hop. Les tuyaux font la même longueur, contrairement au S16 qui est de l'autre côté d'ailleurs. Ici que vous pouvez apercevoir, donc le S16 en fait les tuyaux si vous voulez, bah, ils sont courts ici. Et le dernier est plus long, et ça fait que le flux d'air, en fait, au final, il est pas assez optimal. Donc du coup, bon, celui de S16, j'ai dégagé. De toute façon, j'ai jamais aimé ce collecteur de merde avec les croisillons qui se dessoudent. J'ai beau les... Enfin, celui-là, non, il a pas été ressoudé parce que c'est au moins le 4e que j'ai acheté en l'espace de 4 ans, 5 ans. Et à chaque fois, bah là, ça a commencé à faire le bruit des grésillements, et puis bah, ça m'a cassé les couilles, donc je dis autant passer sur un collecteur AC, étant donné que je veux passer sur un stage 3, c'est assez logique. En sachant que de base, je partais pas sur un collecteur AC, je passais sur un Toyo Sport à souder. Bon, vu que c'est un peu la merde et je sais pas souder, et que bon, après il y avait le RC Racing qui vaut 700 € et qui au final n'importe rien, j'ai laissé tomber. Du coup, bah, le compromis, voilà, j'ai décidé un jour, je disais, bah tiens, je vais mettre un collecteur AC, donc il fallait, je pense, je vais devoir changer toute la ligne derrière. Ne vous inquiétez pas, j'ai tout prévu. Pour la ligne d'échappement, la fin du mois, enfin bientôt dans quelques semaines, je vais voir un gars en fait qui vend une demi-ligne Jack Speed, Jan Speed, je vais réussir à parler, en inox de 206 RC. L'avantage c'est que j'ai pas besoin de souder une troisième patte à l'arrière parce que bah, c'est silencieux, il tient avec 2 pattes. Donc il y aura un intermédiaire et un silencieux. Ça risque de faire à peu près le même bruit, à savoir que, bah oui, du coup, sont où mes pièces actuelles? Bah, elles sont déjà toutes vendues. Ah, il fallait bien financer tout ça. Du coup, voilà, il y a eu ça. Après, bon, bah, comme je vous ai dit, il y a énormément de choses. Mais c'est parce que, voilà, il y a tellement de choses que, voilà, je préfère peut-être en parler, peut-être quand l'auto sera terminée. Je vais quand même vous montrer un truc en dessous parce que collecteur RC, il a la gueule vue d'en dessous et puis je trouve ça rigolo, quoi. Et donc comme ça vous permet de voir à quoi ressemble le collecteur vu d'en dessous. Donc vous voyez bien, c'est un collecteur spaghetti. Au niveau du diamètre, on est un peu plus grand que celui d'origine, mais l'avantage voilà, de ce collecteur-là, bah, c'est que tout simplement les tuyaux, que ce soit du premier cylindre jusqu'au 4, font la même longueur. Ça fait que le flux d'échappement est beaucoup meilleur en fait, et beaucoup mieux, et du coup bah, ça permet d'avoir, je pense au régime, un gain potentiel parce qu'on me parlait de 10 chevaux hein, dans les forums, aussi en privé. D'ailleurs, tant que je suis en dessous de la voiture, je vous présente un peu voilà, ma barre anti-roulis que j'avais installée il y a quelques mois. Hop, voilà, là on voit mieux. D'ailleurs j'avais mis des CM Block 9. Ma barre anti-roulis en je sais plus combien de millimètres. J'ai tout refait dessus de toute façon. Puis voilà, donc bon, il y a eu ça. Après en châssis, ouais, bon, j'avais déjà évoqué le sujet, hein, mais c'est parce que je vous avais pas. Ah oui, bah, j'ai oublié de vous montrer aussi. Alors je sais pas si on va bien le voir, mais pour passer un collecteur de RC, hop,
Pour passer un collecteur de RC, il faut changer la tringlerie. Donc là, vous voyez un peu la vis. En fait, cette partie-là, je vous montrer une photo à l'écran. Alors cette pièce-là, il faut la modifier, la souder. Moi, j'ai fait passer... c'est un abonné qui me l'a fait. Donc d'ailleurs, je te remercie Chris d'avoir occupé de ça parce que ça m'a bien sauvé, ça m'a permis de continuer ce projet. Et de l'autre côté, bon, bien évidemment, on va pas le voir, mais pareil, via les deux boîtes, je vais mettre ça en photo, donc c'est du rotulé. Du coup, ça fait que, au niveau des passages rapport, donc le levier de vitesse, elle est un peu reculé, mais c'est normal parce que c'est des tringleries sur mesure. Mais en fait, si vous voulez, la tringlerie de boîte est exactement pareil, sauf que le levier est un peu plus bas, parce que ça reste, c'est pas forcément parfait. Hein. Et même c'est plus précis, parce que les passages à rapport, on les sent vraiment. Donc si tu loupes ta vitesse, ça sent vraiment quoi. Tu sens vraiment les vibrations directement de ton moteur, de ta boîte en train de s'affoler, un truc de fou. Waouh. Faites pas gaffe, le boucan, c'est normal, il pleut. Hein. Nous sommes en plein juillet. Très bizarre, mais bon. Comme dirait Greta Thunberg, c'est le réchauffement climatique, mais je m'en bats les couilles, je joue dans le décateur. Voilà. Donc ici, Silent Block du support de décatalyseur. Merci Autodoc. Et j'ai pris 32 000 Silent Block parce qu'à chaque fois, j'en suis en manque. Et puis ça me casse les couilles à bout d'un moment d'en commander un par un. Voilà. Après, honnêtement, il n'y a pas grand chose à vous dire parce que... Oui, si. Putain, j'allais oublier l'important. Sur TPMS, j'ai commandé une grosse pompe. Donc, je sais pas si vous vous souvenez de la pompe Hero qui s'est littéralement foutu de ma gueule. Mais oui, vous voyez, cette pompe de merde là qui m'a bien cassé les couilles. La pompe Hero auquel j'étais tombé en panne le jour du Nouvel An. Alors, bon, il s'avère que c'était une pompe de merde parce que quand j'ai... bien après les vidéos, tout ça, que j'ai fait des explications, il s'avère que tout le monde détestait cette pompe et que c'était pas forcément fiable. Donc, en fait, je me suis pas assez bien renseigné. Mais du coup, sur TPMS, j'ai commandé une pompe, donc si j'ai pas conneries, c'est une Syntec. 330 litres par heure, 3 bar 5 de débit de pression. Je pourrais mettre 4, mais apparemment on me conseille 3,5, pas besoin de plus. Pour la fiabilité de la pompe, parce que la pompe d'origine, déjà, elle commençait vachement à fatiguer, parce que j'avais dû remettre celle d'origine, donc bien sûr, j'avais plus trop 180 chevaux, hein, j'avais l'impression d'avoir un 160, voire moins. Du coup, la pompe était un peu HS, et du coup, j'ai décidé tout simplement de m'occuper de ce souci-là, et du coup, j'ai commandé une pompe déjà faite. En fait, il va juste changer la pompe dans le... Comment je pourrais dire ça? Dans le truc de gavage, quoi, en gros. Du coup, il y aura cette pompe-là, et puis je me suis dit, au stage 3, voilà, il va y avoir une carte au derrière. Gros, pourquoi tu mets pas des plus gros injecteurs? Et actuellement, je suis en vue sur des injecteurs de Volvo. Niveau référence, faut que je vois que c'est compatible et tout, mais c'est du 340 ou du 320 cc par minute. Et bon, je me dis, ça va peut-être donner un petit gain de puissance. Après, je cherche pas non plus à avoir 10 chevaux en plus, mais au moins, il y a l'histoire d'avoir un AFR nickel. Parce que ouais, pareil, je vais vous montrer un truc d'ailleurs en parlant d'AFR. En gros, hop, tu dégages. Alors, mes fameuses sondes lambda. Donc en fait, je pense que je vais changer mes sondes lambda. D'ailleurs, tant que je suis ici, je vous montre à quoi ressemble le système d'origine de la tringlerie. Donc voilà, donc, de toute façon, ça on est obligé de changer quand on passe à RC. Un détrompeur, ça c'est très important pour éviter le voyant moteur. Vous mettez ça sur votre décata et puis vous mettez votre sonde au cul ici. Hein. Et du coup ici, hop. Donc à quoi ça ressemble? Bon voilà, hein, c'est tringlerie d'origine de S16. Bon bien sûr, vous passez sur un collecteur RC, il faut changer toute la tringlerie faite maison. Ici d'ailleurs, pareil, un abonné qui m'a offert ça, c'est le support du catalyseur, parce que sur les catalyseurs de 206 RC, vous avez deux pattes sur le fameux Silent Block que je vous ai montré là, et sur le berceau d'origine S16, vous n'avez pas cette pièce. Après, bon, je le remercie beaucoup parce que il avait ça en stock et ça va bien me servir au final. Et puis bon, je vais peut-être récupérer des pièces sur une RC, donc je vais récupérer cette même pièce-là et ça, je vais les garder. Et si un jour quelqu'un a besoin de cette pièce, n'hésitez pas à me contacter. Je les aurai peut-être encore en stock parce que j'en ai deux en stock. Voilà. Bon, on va revenir au son lambda. Alors moi et les sons lambda, c'est une longue histoire d'amour. Je vais vous dire pourquoi. Un truc tout con, en fait, j'ai souvent été embêté avec mes sons lambda parce que à partir du stage 2, elle suivait plus la cadence. On va dire que l'auto crachait des flammes et ça fait qu'elles étaient carbonisées comme ici. Ou alors quand il y avait un problème de mélange trop pauvre parce que j'étais emmerdé avec avec ma pompe et du coup elle tournait beaucoup trop pauvre, ici vous avez une sonde blanc sperme, voilà, comme j'aime les appeler. Donc en fait ça c'est généralement c'est quand il y a un... Alors après on m'a dit c'est l'éthanol et tout. Bon, après elle était bien plus branche que ça, mais après entre temps on a refait un peu la carto et puis on a plus jamais trop emmerdé et puis il s'avère que c'était un problème de sonde. Là, vu les gueules des sondes, vu que je passe sur un stage 3, j'ai envie de faire ça proprement. Je vais en acheter deux nouvelles. Alors d'ailleurs, je suis en train de voir au niveau des marques, mais au moins on me conseille toujours du Bosch parce que Bosch est les meilleurs. Voilà, désolé. Et surtout que c'est souvent en stock chez Autodoc. Bah ouais, parce que je commande mes pièces là, c'est moins cher pour moi, et puis déjà, je m'en fous de les recevoir dans 2 semaines, la voiture est sur chandelle de toute façon, donc pour maintenant. Et du coup, voilà, donc je vais commander deux sondes neuves, comme ça j'aurai un stage 3 propre.
Et j'avais pareil une petite idée, parce que du coup ça vient avec cette sonde-là, celle-là. Donc voilà, la verte, donc la montre, donc c'est la première, celle-là c'est la deuxième. Hein, c'est celle pour contrôler, celle-là c'est pour celle qui va réguler votre ratio air-essence en fait, par rapport à l'injection et au calculateur. Donc j'hésitais à mettre une sonde à faire tant qu'à faire. Après j'ai vu que ça a l'air d'être grandement galère, parce qu'il faut un plus, tout ça, c'est un bordel pas possible. Moi honnêtement je préfère voir avec mon mapper parce que bon bah ouais je pourrais mettre une sonde à faire et tout mais ça va être un gros bordel installé, j'ai jamais fait ça de ma vie, peut-être que je vais le faire, je sais pas, avant de commander cette sonde là, je verrai bien. Mais à la rigueur je vais pas m'embêter, je vais peut-être remettre une deuxième sonde et puis après une carto ça fera l'affaire. Il suffit de faire ça petit à petit histoire d'avoir un mélange optimal et puis voilà. Et enfin, bah, à vrai dire, ouais, bah, il y aura une petite carte et tout finaliste, on va dire une update, une mise à jour, parce que bon, bien sûr, il y aura 2-3 différences. Le collecteur, apparemment, il joue énormément. La voiture, je pense qu'elle va rouler mi-août. Allez, si début août elle roule, mais je pense pas parce que j'aurai pas toutes les pièces. Bah après, ouais, parce que mon décathlon, j'ai pas encore reçu, du coup, vu que TPMS va m'envoyer en même temps à la pompe. Donc, après, comme je dis, je suis pas pressé. La voiture est sur chandelle et j'ai déjà un daily. Hein. Ah ouais, c'est vrai, je vous ai pas parlé du daily. Wow, je vais peut-être en parler un jour. Vous allez juste aller sur mon Instagram, vous allez vite le voir. Et c'est une chouette caisse. Enfin bref, voici bah, ce où on est pour la S16. Donc voilà, stage 3. J'ai oublié de vous dire un truc important. Il y a eu des vis de bielle de 206 RC parce qu'elle tient mieux le choc. Et ça, c'est très bon à savoir. Voilà, donc ça a été fait également. Mais comme je vous dis, la voiture, ça fait les lots depuis des plombes. Et bon, j'avais dit de faire une petite vidéo, mais vu que vous savez, moi, YouTube, c'est plutôt compliqué parce que bah, je préfère toujours mettre sur Instagram. C'est parce que voilà, j'ai fait une grande vidéo, j'ai fait des snaps et tout sur mon snap, et puis bah, il y a beaucoup de gens qui étaient intéressés. Du coup, bah voilà, comme ça, je vous explique ce que j'ai fait dessus. En espérant rien avoir oublié. Après, je vous dis, il y a des détails que j'ai forcément oublié. Pareil, j'avais dit de rajouter bien un tuyau en bois ici parce qu'à chaque fois, il arrête pas de se barrer. Bon après, hein, je vais être rassurant avec vous, le restant des pièces, il est là, il n'y a plus grand chose parce que j'ai déjà vendu tout le reste. Voilà, donc la barre anti-renfoncement va se remettre. D'ailleurs, je vais peut-être la peindre en noir. Parce que sinon, ça va faire trop de rouge avec les caches culbuts devant. La bobine NGK, qui reste la meilleure bobine à mon goût pour l'instant. J'ai jamais eu trop de soucis. Puis bah voilà, la fameuse batterie Carrefour, qui est là depuis 2004, hein, qui tient toujours la cadence. Mais voilà, sinon, il n'y a pas grand-chose à expliquer. Voilà, je vous ai dit, mon Decata, ma demi-ligne, et là, j'ai quelqu'un qui va... Mais c'est parti en même pas 2 jours, c'est un truc de fou. J'ai mis un post et c'est parti. Il y a des mecs qui sont venus de Paris. Franchement, je vous remercie parce que vous étiez adorables de m'avoir reconnu. Et puis, en fait, non, ils me connaissaient clairement. Hein, donc, voilà. Bien sûr, ils m'ont posé la question, qu'est-ce que tu fais? Waouh, bah, je fais toute une ligne RC parce que j'ai mis un collecteur RC. Et puis, bah, surtout, ça a de la gueule, quoi. Voilà, voilà, les amis. Moi, bah, je vais terminer mon tuning de mettre un peu de vernis sur mes caches cubus parce que bah, le tuning, c'est bien. Et surtout, bah, je vais essayer de faire ça au plus rapide. Vous tenir au courant, surtout, parce que c'est plus important. Normalement, restant des pièces, ça devrait aller. Mais comme je vous dis, ouais, je vais recevoir la grosse pompe, le Decata et la demi-ligne John Speed, qui d'ailleurs n'est plus dispo en neuf, parce que de base, je vais en acheter une neuve. Donc ça allait me coûter facilement 500 €, mais d'occasion, en fait, je préfère vous le dire, en fait, d'occasion, ça vaut exactement le même prix, parce que c'est hyper rare la ligne John Speed. Et puis moi, bah, j'ai envie d'avoir un bruit optimal quand même avec de silencieux, parce que j'aime pas quand ça hurle des oreilles. Après, bah voilà, hein, j'avais le choix avec la Toyo Sport, mais bon, encore disponible, mais je vais faire un carnage, et puis bah c'est pas le but non plus. Après, c'est une voiture de week-end. Voilà, comme je l'ai dit, j'ai envie de retourner sur piste avec. Et ouais, au niveau des pneus, bon, là les Riken ils sont géniaux. Hein. Bah, l'arrière, c'est des pneus chinois à 30 balles que j'ai encore depuis 2 ans. Mais ici, ouais, je me tâte à mettre 4 semi-slicks quand même. Putain, j'arrête pas d'en parler en ce moment. Parce que. Bah, les Argumenteo avec sa fameuse Honda rouge que vous connaissez sûrement et sa deuxième tondeuse en os sur sa bagnole, et on arrête pas de m'en parler, il me dit que ça vaut le coup, et puis honnêtement bah, c'est une 206 S16, elle a un châssis maintenant. Ah ouais, aussi je vais avoir un train de 206 RC, je vais peut-être en parler peut-être dans une vidéo un jour. Je l'ai le mois prochain, et 206 RC pareil, train arrière 206 RC, tant qu'à faire passer tout en RC. Et puis bah là, il aura un châssis optimal parce que bah là, ça va être une pistarde de fils de pute, hein, je vous préviens. Bon, sinon, je vais vous laisser là. C'était sympatoche d'avoir fait cette vidéo avec vous. Sur ce, je vous baise. Non, je déconne, j'adore l'humour. On se dit à la prochaine. Sur les réseaux, n'oubliez pas d'être présent parce que bah, forcément, je vais mettre des trucs sur les réseaux pour vous tenir au courant des avancées des travaux de la Titine. Et puis voilà. Allez, salut les gars.